Pénélope fut informée qu'ils avaient prévu d'utiliser les œufs mystiques de la forêt nursique d'Agba pour briser l'enchantement d'Agathe sur le roi David. Dès que Pénélope reçut l'avertissement, elle courut droit vers Farid, l'informant qu'elle avait besoin de lui pour rassembler ses guerriers Hachimari afin qu'ils puissent tous partir à la poursuite d'Élise et d'Anien. Mais Farid lui expliqua pourquoi rassembler ses guerriers ne serait pas possible et suggérait que seuls les deux partent. Pénélope accepta, alors Farid alla préparer les chevaux pour leur départ. Quelques minutes plus tard, Farid s'approcha silencieusement menant 2 chevaux élégants, scellés et prêts. Ses pas étaient à peine audibles sur les pavés, preuve de ses années d'entraînement en tant que guerrier Hachimari. « Votre Altesse », dit-il, sa voix ferme mais teintée d'inquiétude. « Les chevaux sont prêts. Êtes-vous certaine de vouloir partir immédiatement? L'aube n'est que dans quelques heures. » Pénélope le regarda sèchement. « Nous partons maintenant, Farid. Chaque instant de retard est un instant qu'Élise et Damien gagnent du terrain. Je ne les laisserai pas anéantir tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Il hocha la tête, bien qu'une hésitation vacilla dans ses yeux sombres. « Comme vous l'ordonnez. La forêt maléfique d'Agba est traîtresse, Laroui. Peut-être devrions-nous considérer... » « Non, l'interrompit-elle fermement. Je ne tolérerai aucun délai. Êtes-vous avec moi ou non ?» Farid rencontra son regard, le poids de sa loyauté pesant lourdement sur lui. « Bien sûr, mon amour. Je suis avec vous, princesse, toujours. Vous le savez. Je ne sais rien, Farid. Mais aujourd'hui, vous me prouverez votre soi-disant amour pour moi, répondit Pénélope. Tuez-les pour moi. Aidez-moi à les tuer et consolidons notre position une fois pour toutes. Elle parla ensuite d'un ton déterminé et sinistre. Farid répondit immédiatement. Oui, mon amour, comme vous l'ordonnez. Elle fit un bref signe de tête, montant son cheval avec une aisance expérimentée. Bien, alors allons-y. Farid se jeta sur sa propre monture et, d'un coup de talon rapide, ils galopèrent hors des portes du palais. Le martèlement rythmique des sabots sur la terre résonna dans le silence de la nuit, une poursuite implacable alimentée par le désespoir et l'ambition. Alors qu'ils traversaient les rues désertes, Farid jeta un coup d'œil à Pénélope. Ses longs cheveux d'ébène flottaient derrière elle comme une rivière sombre, et son expression était un masque de résolution d'acier. Il ne pouvait pas secouer le malaise qui s'était installé dans son estomac depuis qu'ils avaient reçu le message d'Agathe. « Votre Altesse, osa-t-il prudemment, croyez-vous vraiment que l'avertissement d'Agathe est crédible ? Qu'Élise et Damien possèdent les moyens de briser le sort du roi ?» La poigne de Pénélope se resserra sur les rênes. « Agathe ne m'a jamais trompé, du moins les rares fois où j'ai eu recours à son aide, alors je lui accorderai le bénéfice du doute. Si elle dit qu'ils peuvent annuler l'enchantement, alors nous devons les empêcher à tout prix. » Farid hésita avant de poursuivre. « Mais si le sort est brisé et que le roi retrouve ses esprits, peut-être serait-ce une opportunité de... » « Une opportunité pour quoi ?» s'exclama-t-elle, les yeux lançant des éclairs dangereux. « Pour qu'il me rejette encore une fois en faveur d'Amara? Pour me dépouiller du pouvoir que j'ai légitimement revendiqué ?»« Pardonnez-moi, dit Farid rapidement. Je voulais seulement dire qu'une réconciliation pourrait être possible. La réconciliation est une fantaisie pour les cœurs faibles, répliqua-t-elle froidement. Je n'ai aucune intention de renoncer à ma position. » Farid garda le silence, son esprit agité par des pensées inexprimées. Le paysage défilait devant eux, les champs cédant à place à des bois denses, alors qu'ils se dirigeaient vers la silhouette menaçante de la forêt maléfique d'Agba à l'horizon. Après un moment, il tenta de nouveau. « Votre Altesse, puis-je parler tébrement ?» Elle haussa un sourcil mais garda le regard droit devant elle. « Depuis quand avez-vous besoin de permission ?» Il prit une profonde inspiration. « Je suis inquiet du chemin que nous prenons, des alliances que vous avez formées. Agathe est une puissante sorcière, mais ses intentions sont voilées de mystère. Je crains qu'elle ne vous utilise à ses propres fins. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Ne présumez pas de comprendre les complexités du pouvoir, Farid. Agathe et moi partageons des objectifs communs. »« Et quels sont ces objectifs ?» pressa-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, ses yeux se rétrécissant. « Assurer ma place légitime en tant qu'unique héritière du trône, pour mener mon royaume vers une nouvelle ère de force et de prospérité. »« Aux dépens de votre famille ?» demanda-t-il doucement. Elle se hérissa. « Ma famille ne m'a jamais valorisé. Elles m'ont sous-estimé à chaque tournant. Il est temps qu'elle voie de quoi je suis réellement capable. » L'expression de Farid s'adoucit. « Peut-être vous sous-estime-t-elle parce que vous ne leur permettez pas de voir votre vrai moi. » Elle serra la mâchoire, sa voix basse et dangereuse. « Vous marchez sur la corde raide. » Il hocha la tête solennellement. « Je m'excuse, votre Altesse. » Ils roulèrent en silence pendant quelques instants avant que les arbres des danses de la forêt maléfique d'Agba se dressent devant eux, leurs branches s'entrelaçant comme des doigts squelettiques, masquant le clair de lune. « Les chevaux ne peuvent pas aller plus loin, » observa Farid, alors que sa monture hennissait nerveusement, résistant à ses ordres. « Alors nous continuons à pied, » déclara Pénélope, descendant gracieusement. Elle caressa le cou de son cheval d'un air absent, avant d'attacher les rênes à une branche basse. Farid la suivit, ses yeux balayant les bois sombres.
La forêt est connue pour ses enchantements et ses dangers. Nous devrions être prudents. La prudence est pour ceux qui manquent de conviction, répliqua-t-elle d'un ton dédaigneux. Nous avons une mission à accomplir. Alors qu'ils pénétraient dans les teintes ombragées de la forêt, l'atmosphère changea. L'air devint plus frais, et les sons des créatures nocturnes résonnaient étrangement autour d'eux. Farid sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Parlez-moi d'Agathe, » dit-il, essayant de masquer son malaise. « Comment en êtes-vous venu à vous allier à elle ?» Les lèvres de Pénélope se courbèrent en un sourire malicieux. « Agathe est la tante d'Élise. J'ai entendu parler de ses grands exploits passés, étant la plus puissante guérisseuse de tous les royaumes voisins. Mais je ne l'ai connue que lorsqu'elle m'a aidé à jeter un sort sur mon père. » « Et que gagne-t-elle en vous aidant maintenant » demanda Farid avec un vif intérêt. Elle le regarda de côté. « Pourquoi tant de questions, Farid? Doutez-vous de mon jugement ?»« Pas du tout, » répondit-tu rapidement. « Je souhaite simplement comprendre toute l'étendue de nos alliances. Agathe cherche à restaurer la gloire de la lignée Apama, m'a-t-elle dit, après que nous ayons immobilisé sa nièce, après que j'ai fait un sacrifice dans son sanctuaire, expliqua Pénélope. Nos objectifs s'alignent à cet égard. Le front de Farid se plissa. La lignée Apama? Vous voulez dire les gens du royaume voisin? Nous avons appris à leur sujet pendant notre entraînement en tant que Cassimari. Apparemment, les lignées sanguines du village qui nous menaçaient ont toutes été anéanties, commenta Farid. Pas entièrement, répondit Pénélope de manière énigmatique. Les lignées puissantes ont une façon de perdurer. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, la canopée au-dessus devenant plus dense, jusqu'à ce que seules des parcelles de clair de lune ne transpercent. D'étranges plantes brillaient faiblement le long du sentier, projetant une illumination surnaturelle. Farid ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observé. Cet endroit, il semble vivant. C'est parce qu'il l'est, remarqua Pénélope. La forêt est imprégnée d'une magie ancienne. Il s'arrêta, posant une main sur la garde de son épée. Peut-être devrions-nous reconsidérer. Si la forêt elle-même est enchantée, nous pourrions être désavantagés. Elle leva les yeux au ciel. Peur de quelques vieux sorts? J'attendais plus de vous. Ce n'est pas de la peur, clarifia-t-il, c'est de la prudence. Elle agita une main dédaigneusement. Nous continuons. Tandis qu'il marchait, des murmures semblaient flotter dans la brise, indistincts et obsédants. Farid s'efforça de saisir les mots, mais ne put distinguer que des fragments. Faites demi-tour, danger, sacrifice. Avez-vous entendu cela? Demanda-t-il, s'arrêtant net. Pénélope continua d'avancer. Ignorez-le. La forêt joue des tours pour décourager les faibles d'esprit. Il se pressa pour la rattraper. Mais si c'est un avertissement? Elle lui jeta un regard agacé. Si vous avez si peur, peut-être devriez-vous retourner au palais. Il bomba le torse. Mon devoir est de vous protéger. Alors faites-le sans plainte incessante, répliqua-t-elle sèchement. Farid se tut, bien que son malaise ne fît que croître. Il rappela des contes de son enfance sur la forêt maléfique d'Agba, d'histoires de voyageurs qui y étaient entrés et n'avaient jamais été revus, d'esprits qui attiraient les imprudents à leur perte. « Votre Altesse, » dit-il timidement, « avez-vous considéré que la forêt pourrait exiger un prix pour notre passage ?» Elle sourit. « Qu'elle exige? Je suis prête à payer. » Il étudia son profil, notant la détermination de sa mâchoire. « Et quel prix êtes-vous prête à payer? »« Tout ce qu'il faudra, » répondit-elle froidement. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Élise et Damien avançaient prudemment le long d'un sentier étroit bordé d'arbres anciens, dont l'écorce était gravée de runes mystérieuses. La douce lueur émanant des symboles baignait le sentier d'une lumière apaisante. Les pensées de Damien étaient un tumulte de confusion et de méfiance. Il regarda Élise, son expression sereine mais gardée. Ce qu'Élise lui avait dit plus tôt résonnait encore dans sa tête. « Je m'appelle Élise Dupont. Dupont est mon nom de famille, mais le nom de jeune fille de ma mère a toujours été gardé secret à cause du passé de sa famille. Mon passé. Le nom de jeune fille de ma mère est Apama, et je suis une descendante directe du roi Maël, le roi que votre grand ancêtre Odyssée a aidé à vaincre. C'est mon histoire. » Il ne pouvait pas le croire. Pendant tout ce temps, la fille qu'il suivait pour sauver Amara était une descendante du royaume qui avait asservi ses ancêtres, celui-là même des histoires d'Amara. Alors, dans une quête de meilleure compréhension, il rassembla sa voix et demanda « Donc, dit-il, brisant le silence, si ce que vous dites est vrai, c'est ainsi que vous avez réussi à nous faire disparaître sous le nez de Pénélope et Farid tout à l'heure. Vous avez utilisé votre sorcellerie à Pama. » Élise répondit immédiatement. « Oui, vous avez absolument raison. » Elle prit une profonde inspiration. « Comme je l'ai dit, je viens de la lignée Apama.
Ma mère était l'une d'entre eux, bien qu'elle ait abandonné cette vie pour me protéger. J'ai hérité de certaines capacités de son sang. Les yeux de Damien s'écarquillèrent. Les Apama? Les mêmes personnes qui ont fait la guerre à notre terre, ceux qui sont connus pour leur magie noire? Tous les Apama ne pratiquent pas la magie noire, corrigea-t-elle doucement. Mais oui, c'est mon héritage. Il secoua la tête, incrédule. Et vous n'avez pas pensé à mentionner cela plus tôt, après tout ce que nous avons traversé? Je voulais, confessa-t-elle, mais j'avais peur. Les Apama sont craints et méfiés. Je ne voulais pas que cette stigmatisation obscurcisse votre jugement à mon égard. Il passa une main dans ses cheveux, exhalant brusquement. C'est beaucoup à digérer. Comment puis-je être sûr que vous ne travaillez pas contre nous? Elle s'approcha, son regard sincère. Parce que j'ai été à vos côtés à travers chaque épreuve. Je vous ai sauvé des guerriers à Shimari. Nous avons guidé à travers les bois murmurants. Et j'ai résisté à Pénélope et Agathe. Mes actions parlent d'elles-mêmes. Il l'étudia, partagé. Je suppose que oui. S'il vous plaît, implora-t-elle. Croyez que je suis de votre côté. Il hésita avant d'acquiescer lentement. Je veux vous croire, mais vous devez être honnête avec moi à partir de maintenant. D'accord, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Ils reprirent leur marche, le sentier s'enfonçait plus profondément dans la forêt. L'air devint plus épais, le parfum de la terre humide et des fleurs sauvages se mêlant. Damien regarda autour de lui. Ces runes, savez-vous ce qu'elles signifient? Elle sourit faiblement. Ce sont d'anciens symboles de protection et de guidance. La forêt me reconnaît comme une des siennes. Pratique, remarqua-t-il. Elle ignora le soupçon de sarcasme. Cela signifie que nous avons un passage plus sûr, du moins pour l'instant. Il donna un coup de pied à une pierre louche sur le sentier. Vous savez, quand je me suis lancé dans ce voyage, je ne m'attendais pas à devoir gérer des forêts magiques et des lignées secrètes. Elle gloussa doucement. La vie a l'air de nous surprendre. Il la regarda pensivement. Parlez-moi davantage de votre mère. L'expression d'Élise s'adoucit. C'était une guérisseuse, douée à la fois en médecine traditionnelle et en art mystique. Elle m'a enseigné à utiliser mes capacités pour le bien. Pourquoi a-t-elle quitté les Apama? Elle n'était pas d'accord avec leur quête de pouvoir à tout prix. Après la défaite de notre terre par les Hashimari, les gens de notre terre ont toujours cherché un moyen de se venger de nous, recherchant des pouvoirs et des secrets dangereux, complotant et intrigants, expliqua Élise. Elle voulait une vie paisible, loin des conflits qui avaient consumé notre peuple. Il hocha la tête, absorbant ses paroles. Je peux respecter cela. Ils marchèrent en silence amical pendant un moment, la tension entre eux s'atténuant. Pensez-vous que Pénélope puisse être arrêtée? Je veux dire, même avec notre plan, j'ai des doutes qu'elle ne trouve toujours un moyen d'essayer d'usurper le trône à Amara. Le regard d'Élise se durcit. Nous devons le croire. Si nous pouvons atteindre le sanctuaire et briser le sort sur l'esprit du roi David, cela aiderait grandement. Mais si Pénélope y a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver le sanctuaire de l'œuf sacré avant nous, ou pire encore, un mal sinistre comme ma tante Agathe, alors, Damien, je ne sais pas ce qui se passerait. Quel est exactement le but d'Agathe? Agathe cherche à se venger contre notre terre. Elle veut que le royaume est responsable de la chute des Apama et veut restaurer leur domination. Et Pénélope l'aida à parvenir? Pénélope désire le pouvoir et la reconnaissance, dit-elle d'un ton sombre. La dernière fois que j'étais dans une pièce avec les deux, je pouvais sentir le désir d'Agathe d'utiliser Pénélope d'une manière ou d'une autre. Je n'arrivais juste pas à comprendre comment, jusqu'à ce qu'elle me retienne et m'assommie. Damien, c'est tellement entrevêtré. En effet, acquiesça-t-elle. Mais nous devons nous concentrer sur notre mission. Il fit un signe de tête déterminé. Alors, continuons à avancer. Alors, bien loin dans la forêt où se trouvaient Pénélope et Farid, la forêt s'assombrissait, les arbres se dressant comme des sentinelles silencieuses. Le sentier se rétrécissait, jusqu'à être à peine assez large pour une personne. « On nous mène quelque part », observa Farid avec malaise. « Évidemment », répondit Pénélope. « La forêt reconnaît mon intention, je suppose. » Il fronça les sourcils. « Ou elle nous guide dans un piège ?» Elle lui jeta un regard irrité. « Votre pessimisme est lassant. » Avant qu'il ne puisse répliquer, une faible lueur apparut devant eux, projetant une lumière étrange à travers le feuillage dense. « Voyez-vous cela » demanda-t-il, plissant les yeux. Elle hocha la tête. « C'est une porte. » Alors qu'il s'approchait,
Ils virent que la lueur émanait d'un cercle de pierres gravées de symboles lumineux. « C'est un cercle d'invocation », réalisa Farid. « C'est merveilleux », dit Pénélope d'un air maléfique. Puis, une voix de la forêt commença à parler. « Étrangers de la nuit, dit la voix. Vous vous tenez devant le carrefour de la forêt maléfique d'Agba. Nous avons fouillé votre cœur, princesse Pénélope, et avons vu que vous désirez atteindre le sanctuaire des œufs avant vos ennemis et les empêcher de briser le sort que vous avez jeté sur votre père, le roi David. » Pénélope répondit alors immédiatement. « Oui, étrange, vous avez précisément raison. Voulez-vous m'arrêter, esprit de la forêt ?» demanda Pénélope audacieusement. Puis la voix prit un moment, puis répondit d'un ton sinistre et indifférent. « Non, princesse, je souhaite vous donner un ultimatum. Procéder avec votre étrange complot signifie nous forcer la main à vous abattre, puisque vous souhaitez continuer à manipuler l'esprit d'un sang royal, qui est votre propre père. » Pénélope demanda alors immédiatement, son esprit s'emballant, « Alors que vous faudra-t-il pour m'accorder le passage et me permettre de poursuivre ma quête, puissants esprits de la forêt ?» Les voix répondirent alors, « Pour jeter le sort, cela vous a coûté 2 âmes. Maintenant, pour maintenir le sort, cela vous coûterait 1 âme. » Pénélope sourit d'un air narquois et répondit aux voix des esprits. « Je vois. Très bien alors, dit-elle. » Alors que tout cela se passait, Farid était confus et désorienté. Il se trouvait que les voix de la forêt ne parlaient directement qu'à Pénélope, sans que d'autres oreilles n'entendent. Alors, après que Pénélope eut fini de parler, il lui demanda avec curiosité « À qui parliez-vous, mon amour ?» Comme il le demanda, Pénélope le regarda avec un sourire maléfique, refusant de lui répondre alors qu'elle marchait robotiquement vers lui d'une manière effrayante. Farid fit alors un pas en arrière prudent et lui posa une autre question, espérant être répondu cette fois. « Que préparez-vous » dit-il. Elle l'ignora encore une fois, cette fois marchant devant lui, puis entrant dans le cercle qui apparut devant eux, les yeux fixés sur la plus grande pierre au centre, remplissant les exigences de la forêt, qui était, elle se tourna vers lui, son expression illisible, un sacrifice de sang. Pénélope cria alors une fois de plus à l'esprit de la forêt. « Esprit de la forêt, si je dois faire ce sacrifice, alors je souhaite demander une chose de plus. Je souhaite invoquer la grande Agathe pour qu'elle m'accompagne pendant que je vous donne mon partenaire en sacrifice. » Les esprits répondirent alors, « Très bien, princesse. Pour le bien de votre propre sang royal, je prendrai une âme et je vous en donnerai 2. » Pénélope sourit et leva les mains, prête pour le rituel. Farid regarda Pénélope avec horreur. Son sang se glaça. « Pénélope, non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas. » Elle sourit tristement. « Je suis désolé, Farid, mais c'est le seul moyen. » Il tira son épée défensivement. « Vous n'avez pas à faire cela. Il y a un autre chemin. » Elle secoua la tête. « J'ai fait mon choix. » Il resserra sa poigne sur la garde. « Je ne les laisserai pas me faire de mal. » Elle soupira. « J'espérais que vous comprendriez. » D'un mouvement rapide, elle murmura une incantation. Le sol sous les pieds de Farid se déroba, des racines jaillissant du sol pour l'entraver les jambes. Il lutta férocement. « Quelle sorcellerie est-ce là ?»« Magie ancienne, » répondit-elle calmement. « Transmise par la lignée Apama. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Votre... Apama ?» Elle hocha la tête. « Agathe a éveillé mon héritage. »« Vous êtes manipulé, » exclama-t-il. « Agathe vous utilise à ses propres fins. »« Peut-être, » concéda-t-elle, « mais nos objectifs s'alignent. » Il lutta contre les racines, mais elles resserrèrent leur entrainte. « Pénélope, s'il vous plaît, ne faites pas cela. » Son regard se durcit. « Adieu, Farid. » Elle leva une dague, sa blâme brillant méchamment alors qu'elle s'apprêtait à frapper. Il rassembla toutes ses forces, libérant un bras. Il attrapa son poignet, arrêtant la blâme à quelques centimètres de sa poitrine. « Ne me forcez pas à vous battre, » plaida-t-il. Elle se pencha, sa voix un froid murmure. « Vous le faites déjà. » Elle se tordit habilement, brisant sa prise et enfonçant la dague dans son flanc. Il haleta, la douleur le transperçant. « Pourquoi ?» cracha-t-il. « Parce que des sacrifices doivent être faits, » répondit-elle, en retirant la blâme. Il tomba à genoux. Les racines le libérèrent alors que le sang s'écoulait entre ses doigts. Elle recula, chantant doucement. Les pierres autour d'elle pulsèrent d'énergie et un vortex tourbillonnant se forma au-dessus de la pierre centrale.
Agathe se matérialisa dans le vortex, son forme se solidifiant alors qu'elle entra dans le cercle. Grande et imposante, ses cheveux argentés flottaient sur de nombreuses robes ornées de symboles arcaniques. Ses yeux brillaient de malice et de ruse. « Bien joué, ma chère » ronronna Agathe, inspectant la scène. Pénélope inclina sa tête. « Je suis prête à continuer. » Le regard d'Agathe se posa sur la forme tombée de Farid, un loyal serviteur sacrifié pour le plus grand bien. Admirable. La vision de Farid se brouilla alors qu'il les regardait, ses forces l'abandonnant. « Je croyais que tu m'aimais, Pénélope. Je croyais que nous allions finir ensemble. J'ai tout sacrifié pour toi, murmura-t-il. Pénélope répondit alors d'un ton moqueur. « Oui, mon amour, je le pensais aussi. Et tu m'as bien servi pour le moment. Et maintenant tu m'as servi une dernière fois de ta vie. » Alors qu'elle disait cela, les yeux mourants de Farid se remplissaient de larmes et d'angoisse. Il se tourna vers Agathe, cherchant un visage pour lui témoigner de la sympathie. Mais Agathe ne fit que sourire et lui dit d'un ton sinistre et indifférent « Repose-toi maintenant, guerrier. Ton rôle est joué. » Pénélope se détourna de lui, se concentrant sur Agathe. « Nous devons nous dépêcher, Élise et Damien sont devant nous. »« N'aie crainte, » l'assura Agathe. « Avec ma présence, les barrières de la forêt céderont. » Elle tendit une main et un chemin se déploya devant eux, les arbres s'écartant comme s'ils s'inclinaient devant sa volonté. « Impressionnant, » remarqua Pénélope. Agathe gloussa. « Il y a des avantages à être une ancienne sorcière. » Pénélope demanda alors avec curiosité. « Si vous auriez pu me rendre ma chasse pour Damien et Élise si facile, pourquoi n'aviez-vous pas été avec moi dès le début? Pourquoi m'avez-vous permis d'aller avec Farid à la place ?» Agathe répondit alors immédiatement. « Eh bien, princesse, c'est parce que la forêt connaît mes intentions. Et tout comme vous, elle aurait exigé un sacrifice d'âme pour passer si j'étais allé avec vous. J'aurais peut-être fini par vous sacrifier à ma place. Maintenant, à cette question. Allons-y, nous avons 2 rats à pêcher et à tuer. » Pénélope répondit immédiatement. « Très bien. » Elles enjambèrent le corps immobile de Farid, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Farid gisait sur le sol froid, sa vie s'éteignant alors que l'obscurité l'envahissait. Il entendit de faibles murmures, des échos des esprits de la forêt. « Ton sacrifice est noble. Repose-toi maintenant, guerrier. » Il ferma les yeux, une seule larme coulant sur sa joue. Dans le même temps, Élise et Damien, qui se trouvaient à des kilomètres de distance dans la forêt, approchèrent d'une clairière où les arbres laissaient place à une rivière chatoyante. L'eau brillait doucement, illuminant la zone d'une lumière apaisante. Le fleuve enchanté identifia Élise, un lieu de réflexion et d'épreuve. Damien regarda la rivière avec méfiance. Quel genre d'épreuve? Elle désigna un étroit pont de pierre arqué sur l'eau. Nous devons traverser, mais le fleuve mettra nos cœurs à l'épreuve. Il hocha la tête. Alors, affrontons-le ensemble. Ils montèrent sur le pont, et immédiatement, l'environnement autour d'eux changea. Les sons de la forêt s'estompèrent, remplacés par un silence profond. Damien regarda Élise. « Ressentez-vous cela ?» Elle hocha la tête, son expression tendue. « Restez près de moi. » Alors qu'ils avançaient, une brume s'éleva du fleuve, les enveloppant. Des voix résonnèrent dans le brouillard, familières et obsédantes. Damien appela une voix doucement. Il se retourna, reconnaissant la voix de son défunt père. « Père, pourquoi nous as-tu quittés » La voix questionna. « Pourquoi poursuivre un chemin qui mène à la destruction ?» Il secoua la tête. « Je ne t'ai pas quitté, tu es parti, n'est-ce pas ?» La voix railla. « Où as-tu abandonné ta famille pour la gloire ?» Pendant ce temps, Élise entendit la voix de sa mère. « Élise, mon enfant, tu marches sur un chemin dangereux. »« Mère, » murmura-t-elle, « j'essaye de faire les choses correctement, en embrassant l'héritage que j'ai fui. »« Tu risques de devenir comme eux, » la réprimanda sa mère. « Je ne suis pas comme eux, » insista Élise. « J'utilise mes capacités pour aider les autres. Le pouvoir corrompt, » prévint la loi. « Sois prudente. » Damien tendit la main, trouvant celle d'Élise. « N'écoute pas, » l'exhorta-t-il, « ce sont des illusions. » Elle lui serra la main. « Nous devons nous concentrer. » La brume s'épaissit, les voix devenant plus fortes et plus accusatrices. « Traître, trompeur, indigne !» Damien ferma les yeux, se recentrant. « Nous savons qui nous sommes. Nous ne serons pas influencés. » Élise hocha la tête, le rejoignant dans une résolution silencieuse. Leur détermination combinée repoussa l'atmosphère oppressante. Progressivement, la brume recula et les voix s'estompèrent dans le silence. Ils ouvrirent les yeux pour se retrouver de l'autre côté du pont. « Bien joué !» loua une voix mélodieuse. Ils se tournèrent pour voir une silhouette vêtue de robes flottantes, ses traits radieux et sereins.
« Qui êtes-vous » demanda Damien. « Je suis la gardienne du fleuve enchanté », répondit-elle. « Vous avez passé l'épreuve du cœur. » Élise inclina respectueusement la tête. « Merci. » La gardienne sourit chaleureusement. « Votre lien est fort. Il vous sera utile dans les défis à venir. Pouvez-vous nous offrir des conseils ?» s'enquit Damien. Elle désigna un sentier qui menait à un bosquet d'arbres lumineux. « Suivez ce sentier. Il vous mènera au sanctuaire de l'œuf sacré. » Ils échangèrent un regard reconnaissant. « Nous apprécions votre aide, » dit Élise. « Que la fortune vous soit favorable, » offrit la gardienne, avant de s'évanouir dans la lumière éthérée. Alors qu'il continuait, Damien regarda Élise. « Qu'avez-vous entendu tout à l'heure » Elle hésita. « Des voix de nos passés, des doutes et des peurs. » Il hocha la tête pensivement. « Moi aussi. » Elle le regarda sincèrement. « Merci d'être là. Je n'aurais pas pu affronter ça seul. » Il sourit doucement. « Nous sommes là-dedans ensemble. » À une certaine distance derrière eux, Agathe et Pénélope avançaient rapidement le long d'un sentier qui semblait s'ouvrir devant elles. Les arbres s'écartaient et les obstacles disparaissaient sous le commandement d'Agathe. « À ce rythme, nous les rattraperons bientôt », nota Pénélope. « En effet », acquiesça Agathe. « Dites-moi, avez-vous considéré ce que vous ferez une fois que vous posséderez la pouvoir de l'œuf sacré ?» Les yeux de Pénélope brillèrent. « Je solidifierai mon règne sur mon royaume, inaugurant une nouvelle ère. Ceux qui m'ont opposé en subiront les conséquences. » Agathe haussa un sourcil. « Ambitieux ? Et qu'en est-il de votre sœur, Amara ?» L'expression de Pénélope s'assombrit. Elle a choisi son chemin. Elle restera enfermée à pourrir dans les donjons sous le palais. C'est ma sœur, donc je ne la tuerai pas. Du moins, elle mérite ça. Les liens familiaux peuvent être compliqués, s'amusa Agathe. Mais parfois, des sacrifices sont nécessaires. D'accord, dit fermement Pénélope. Elles atteignirent un carrefour où le sentier se divisait en 3 directions. « Quel chemin » demanda Pénélope. Agathe ferma les yeux, murmurant une incantation. Une faible traînée de lumière apparut le long du sentier du milieu. « Par là » indiqua-t-elle. Tandis qu'elles avançaient, Pénélope regarda Agathe. « Vous avez mentionné la lignée Apama plus tôt. Quelle est l'étendue de notre connexion ?» Agathe sourit légèrement. « Plus profonde que vous ne le réalisez. Votre mère était une lointaine parente de la mienne. » Les yeux de Pénélope s'écarquillèrent. « Nous sommes liés ?» « D'une certaine manière, confirma Agathe. Le sang Apama coule dans vos veines, vous conférant un potentiel inexploité. »« Pourquoi ne le savais-je pas ?» demanda Pénélope. « Votre mère cherchait à vous garder ignorante, craignant peut-être le pouvoir que vous pourriez exercer. D'humain, c'est ce que je pense, spécula Agathe. Pénélope réfléchit à voix haute. « Alors c'est le destin que nous soyons alignés. »« Précisément, acquiesça Agathe. Ensemble, nous pouvons restaurer la gloire de notre héritage. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Élise et Damien arrivèrent à la base d'une pente raide. Au-dessus d'eux, le sanctuaire de l'œuf sacré perchait au sommet d'un plateau, ses flashs dorés scintillant sous la lumière du soleil perçant la canopée. « Nous y sommes presque », nota Élise, un mélange de soulagement et d'anticipation dans sa voix. « Ne célébrons pas encore », avertit Damien. « Nous ne savons pas ce qui nous attend. » Ils commencèrent l'ascension, le sentier sinueux et traître. Des rochers se dérobaient sous leurs pieds, et l'air s'amincissait à mesure qu'ils grimpaient. Élise parla. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Il la regarda. « Quoi ?»« Agathe, étant ma tante, pourrait essayer d'utiliser notre lien familial contre moi, » prévint Élise. « Nous devons être préparés. »« Compris, » affirma-t-il. Arrivé au sommet, ils se tinrent devant la grande entrée du sanctuaire, un magnifique arc orné de sculptures complexes, représentant des créatures mythiques et des motifs célestes. Alors qu'ils s'avançaient, une paire de colossaux gardiens de pierre flanquait l'entrée, leurs yeux brillants d'une lumière intérieure. « Déclarez votre but », commanda une voix résonnante. Élise s'avança avec confiance. « Nous cherchons à protéger le royaume en nous assurant que le pouvoir de l'œuf sacré ne soit pas mal utilisé. » Les gardiens les observèrent en silence avant que les portes ne s'ouvrent lentement. « Procédez avec honneur », intima la voix. Ils échangèrent un regard plein d'espoir avant d'entrer. À l'intérieur, le sanctuaire était une merveille d'architecture et d'art. Des colonnes de marbre s'élevaient vers un plafond en dôme peint de constellations. Au centre de la chambre reposait l'œuf sacré, flottant au-dessus d'un piédestal orné et rayonnant d'une douce lueur pulsante. « C'est incroyable !» murmura Damien. Élise s'approcha de l'œuf avec révérence. « Nous devons agir vite. » Avant qu'il ne puisse continuer, un rire glaçant résonna dans la chambre. « Comme c'est touchant !» ricana Agathe, alors qu'elle et Pénélope émergeaient des ombres. Élise et Damien se retournèrent, les armes à la main. « Agathe !» siffla Élise. « Comment êtes-vous arrivée ici ?»« Pensiez-vous que votre petite avance nous tiendrait à distance ?» se moqua Agathe. Pénélope sourit. « Vous n'êtes pas les seuls à avoir des ressources. » Damien s'interposa devant Élise. «
Nous ne vous laisserons pas prendre l'œuf. » Agathe gloussa sombrement. Pénélope tira sa dague, sa lame scintillant d'une aura sinistre. « Écartez-vous et peut-être que je vous épargnerai. » Les yeux d'Élise se durcirent. « Nous ne vous laisserons nuire à personne. » Le regard d'Agathe se fixa sur Élise. « Nièce, vous auriez pu nous rejoindre. Ensemble, nous aurions été inarrêtables. »« Je ne ferai jamais partie de vos combines, » déclara Élise. « Quel dommage, » soupira Agathe. « Alors, vous ne me laissez pas le choix. » D'un coup de poignet, Agathe déchaîna un éclair d'énergie sombre. Élise le contraria avec une barrière de lumière, les forces opposées entrant en collision avec un craquement tonitruant. « Allez » cria Élise à Damien. « Sécurisez l'œuf !» Damien hésita. « Je ne vous laisserai pas. Je peux les retenir, insista-t-elle. Faites-moi confiance. » À contre-cœur, il se dirigea vers l'œuf. Pénélope l'intercepta, sa dague en position. « Pas si vite !» Il tira son épée, engageant Pénélope au combat. Leurs lames s'entrechoquèrent, des étincelles jaillissant alors que le métal rencontrait le métal. « Vous êtes dépassés, railla-t-elle. Rendez-vous maintenant. Jamais, gronda-t-il, parant ses coups. Pendant ce temps, Élise et Agathe tournaient l'une autour d'elle, des énergies arcaniques tourbillonnantes autour d'elle. Des pylônes se fissurèrent et des éclats de marbre tombaient en pluie. Damien pressa son avantage contre Pénélope, mais elle était agile et crusée. Feignant un faux pas, elle l'attira à se surestimer, puis l'entailla la jambe avec sa dague empoisonnée. Il siffla de douleur, sentant le venin s'écouler dans ses veines. « Qu'avez-vous fait ?»« Juste égaliser les chances, » ricana-t-elle. Il chancela, ses mouvements ralentissant. Élise jeta un coup d'œil, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Damien !» Agathe saisit la distraction, frochant Élise avec une décharge de magimoire qui la projeta sur le sol. « Vous ne pouvez pas les sauver tous les deux, » raillat Agathe. Élise se releva péniblement, la détermination flamboyante dans ses yeux. « Je ne vous laisserai pas gagner. » Puisant dans ses plus de fonds de réserve, elle commença à chanter un sort ancien, une incantation puissante que sa mère lui avait enseignée, qui exigeait un immense sacrifice. Les yeux d'Agathe s'écarquillèrent. « Vous n'oseriez pas !» La voix d'Élise s'éleva, les mots résonnant de puissance. « Par la lumière intérieure, je bannis les ténèbres. » Une aura brillante l'enveloppa, s'étendant vers l'extérieur. Agathe recula, tentant de se protéger. « Arrêtez !» cria Agathe. « Vous allez nous détruire toutes les deux !»« C'est l'idée !» répondit Élise résolument. La lumière s'intensifia, engloutissant Agathe. Un cri perçant résonna, alors que la sorcière était consumée par l'énergie radiante. Pénélope protégea ses yeux, reculant. Quand la lumière s'éteignit, Élise s'effondra sur le sol, ses forces épuisées. Damien trébucha vers elle, le poison sapant sa vitalité. « Élise, non !» Il la serra dans ses bras alors qu'elle le regardait faiblement. « C'est terminé, murmura-t-elle. « Économisez votre force, l'exhorta-t-il. Nous vous aiderons. » Elle sourit faiblement. « Je suis contente d'avoir pu vous protéger. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Ne me quittez pas !» Son regard s'adoucit. « N'oubliez pas, vous avez un vœu. » Son cœur se serra. « Et qu'en est-il du roi ?» Elle hocha faiblement la tête. « Vous avez raison, c'est plus important. Alors je suppose que c'est un adieu. Dites à Amara que je suis désolé pour tout. » Elle s'effondra, et sa respiration cessa. « Élise !» cria-t-il, sa voix brisée. Pénélope regardait de loin, une expression partagée sur son visage. Pendant un instant, le remords vacilla dans ses yeux avant que soit remplacé par une résolution d'acier. Elle s'approcha de l'œuf, tendant sa main pour réclamer son pouvoir. Damien déposa Élise doucement sur le sol, une détermination ardente en lui. Ignorant la douleur, il se relevanta d'un bond, interceptant Pénélope avant qu'il ne puisse toucher l'œuf. « Ôte de moi !» granda-t-elle. Il bloqua son passage. « Je ne vous laisserai pas nuire à personne d'autre. » Elle le frappa de sa dague, mais il dévia le coup, utilisant ses dernières forces pour la désarmer. « Vous êtes fini !» déclara-t-il. Elle le regarda avec défi. « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» Il saisit l'œuf, sentant son énergie résonner. « Je souhaite que la curduction du roi David soit brisée et que la paix revienne dans mon royaume. » L'œuf brilla de mille feux, son énergie déferlant dans la chambre. « Votre vœu est exaucé », proclama une voix sereine. Damien se tourna vers Pénélope. « C'est terminé, rendez-vous. » Elle regarda autour d'elle désespérément. « Non, ce n'est pas possible. » Dans un dernier acte de défiance, elle tenta d'attaquer, mais il évita habilement son coup, la rendant inconsciente d'un coup rapide. Respirant lourdement, il regarda autour de lui. Le corps d'Agathe s'était désintégré, ne laissant plus que descendre. Élise gisait mobile, paisible dans la mort. Il s'approcha d'Élise encore une fois, la soulevant doucement. « Je ne vous laisserai pas ici. » Et dans un acte de miséricorde, il résolut de ramener Pénélope, inconsciente, au royaume pour qu'elle y reçoive justice. Avec Pénélope sur un épaule et Élise dans ses bras, il commença l'ardu chemin de retour au royaume. De retour au palais, le roi David se réveilla d'un air stupéfait, son esprit clair pour la première fois depuis des jours. « Où suis-je » marmonna-t-il. Des serviteurs se précipitèrent à ses côtés.
« Votre Majesté, vous êtes réveillé ?» Il se frotta les tempes. « Que s'est-il passé ?» L'un des conseillers s'avança timidement. « Il y a beaucoup à expliquer, sire. »« Où est Amara ?» demanda le roi. « Elle a été emprisonnée sur vos ordres, » confessa le conseiller. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Quoi ? Relâchez-la immédiatement !»« Oui, Votre Majesté. » Quelques minutes plus tard, Amara fit irruption dans la pièce, les larmes coulant sur son visage. « Père !» Il la serra fort dans ses bras. « Mon cher enfant, pardonnez-moi. »« Vous êtes de retour ?» sanglota-t-elle. Il la tint à bout de bras. « Racontez-moi tout. » Tout le lendemain matin, Damien se dirigea péniblement vers les portes du palais, Élise dans ses bras et Pénélope jetée sur son épaule. Des gardes se précipitèrent en le reconnaissant. « Attendez, n'êtes-vous pas le chasseur Damien, celui que le roi a envoyé les Hachimari à la poursuite? Que s'est-il passé ?» cria l'un d'eux. Il s'arrêta, l'épuisement gravé sur ses traits. « J'ai besoin de voir le roi immédiatement. »« Très bien, » répondit le garde du palais. Ils l'escortèrent à l'intérieur, la nouvelle se répandant rapidement dans le palais. Le roi David, désormais libéré de l'enchantement, les rencontra dans le grand hall, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Damien, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda le roi doucement. Damien déposa Pénélope sur le sol, faisant signe aux gardes de l'immobiliser. « Votre Majesté, le sort jeté sur votre esprit par votre fille, la princesse Pénélope, a été levé, mais à un coût élevé. » Il déposa le corps d'Élise devant le roi. « Élise, la jeune femme qui fut autrefois la meilleure amie de votre fille Amara, s'est sacrifiée pour restaurer votre esprit. Nous sauvons tous du malheur de Pénélope. » L'expression du roi David s'adoucit de tristesse. « C'était une âme brave, » dit-il d'un ton plein de regret. Amara entra dans le hall, ses yeux s'écarquillant à cette vue. « Damien, mon amour !» Elle le serra intimement dans ses bras. « Que s'est-il passé? Comment êtes-vous arrivé ici? Pourquoi Élise et ma sœur sont-elles allongées sur le sol toutes meurtries ?» Il rencontra son regard, sa voix lourde. « Mon amour, nous avons beaucoup à discuter. » Puis Damien s'évanouit presque immédiatement d'épuisement. Amara cria alors « Garde! 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 Appelez les hommes de médecine traditionnelle! Garde! Aidez-le !» cria-t-elle. Damien fut emmené d'urgence hors du palais pour être soigné. Des jours passèrent. Damien se remettait chez lui, pensant ses blessures et retrouvant ses forces après le voyage qu'il avait entrepris. Des gardes du palais et des guérisseurs royaux furent mis à son service pour le protéger et l'aider à guérir plus vite. Mais malgré tout cela, il y eut des nuits où il ne put dormir, constamment hanté par les cauchemars du traumatisme vécu dans la forêt maléfique d'Agba. La mort soudaine d'Élise lui avait vraiment coûté. Même si leur relation fut de courte durée, il sentait qu'elle avait vraiment grandi en lui, et il se détestait de n'avoir pas pu la sauver. Amara venait occasionnellement le voir, mais il la repoussait généralement doucement, préférant traverser seul son traumatisme nouvellement acquis. Ce tourment, couplé à sa convalescence, dura environ une semaine, jusqu'au jour où il décida de rendre visite à Amara au palais. Amara se tenait sur le balcon de ses appartements, contemplant le royaume qu'elle aimait. Sa silhouette, grande et musclée, se découpait contre la douce lumière, un rappel constant de la malédiction qui l'avait frappée. Elle soupira profondément, ses pensées consumées par les événements des dernières semaines. Un léger coup à la porte l'attira de sa rêverie. « Entrez » appela-t-elle, se tournant pour voir qui avait troublé sa solitude. La porte s'ouvrit doucement pour révéler Damien, son expression sombre mais déterminée. « Damien » reconnut-elle avec un faible sourire. « Comment vous sentez-vous » Il entra, refermant doucement la porte derrière lui. « Mieux, grâce au repos » répondit-il. « Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Elle haussa un sourcil. « S'agit-il d'Alice » Il hocha la tête, ses yeux cherchant les siens. « Je crois que nous pouvons la remener. » Amara croisa les bras, son regard ferme. « Et comment proposez-vous de faire cela ?»« En voyageant dans la forêt maléfique d'Agba, comme nous l'avions prévu. En utilisant votre vœu au sanctuaire de l'œuf sacré, nous pouvons la remener à la vie. » Elle l'étudia un instant. « Vous voulez que j'utilise mon vœu pour ramener Élise ?»« Oui, » affirma-t-il. « Elle s'est sacrifiée pour nous sauver tous. C'est le moins que nous puissions faire. » Amara se détourna, retournant vers le balcon. « Ce n'est pas si simple, Damien. » Il la suivit, son ton doux. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... » Elle le coupa. « J'y réfléchirai. » Un silence s'installa entre eux, lourd de mots non dits. « Très bien, » concéda-t-il. « Mais nous ne devrions pas tarder trop longtemps. » Elle hocha la tête d'un air absent. « Je comprends. » Il hésita avant de parler à nouveau. «
Amara, il y a autre chose. » Elle le regarda. « Oui ?» Il prit une profonde inspiration. « Pendant que j'étais dans la forêt avec Élise, certains sentiments ont fait surface. » Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Quel genre de sentiments ? » ?»« De la confusion, principalement, » admit-il. « Mais je veux que vous sachiez que ma loyauté reste envers vous. » Elle offrit un sourire mince. « Merci pour votre honnêteté. » Il inclina la tête. « Je vous laisse à vous penser. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Damien !» Il s'arrêta, se tournant. « Oui ?»« J'apprécie que vous soyez venu me voir, » dit-elle doucement. Il sourit gentiment. « Toujours ?» Une fois qu'il fut parti, Amara laissa échapper un soupir fatigué, son cœur un enchevêtrement d'émotions. Deuil pour Élise, incertitude concernant Damien et la responsabilité imminente de sa position. Elle avait besoin de clarté, et il n'y avait qu'un seul endroit où elle pensait pouvoir la trouver. Descendant dans les couloirs faiblement éclairés, sous le palais, Amara se dirigea vers les donjons. Les gardes se tenaient au garde-à-vous alors qu'elle approchait, leur armure scintillant même dans la faible lumière. « Princesse Amara !» la salua l'un d'eux avec une révérence. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je suis ici pour voir ma sœur, » répondit-elle fermement. Ils échangèrent un regard hésitant. « Comme vous le souhaitez, Votre Altesse. » Ils la conduisirent le long d'un passage étroit jusqu'à une lourde porte en bois renforcée de bancs en fer. « Elle est à l'intérieur, » l'informa le garde, déverrouillant la porte. Amara prit une profonde inspiration avant d'entrer. L'air était frais et humide, et la seule lumière venait d'une petite fenêtre en hauteur. Pénélope s'assoyait sur un simple grabat, sa tenue autrefois élégante remplacée par une robe simple en tissu rupe. Ses cheveux pendaient loussement autour de son visage, et ses yeux fixaient le mur d'un air absent. « Pénélope » commença Amara doucement. Sa sœur ne répondit pas, son regard restant fixé devant elle. Amara s'approcha. « Je voulais savoir comment vous alliez. » Toujours pas de réponse. « Pénélope, s'il vous plaît, » implora-t-elle, se tournant pour voir qui avait troublé sa solitude. La porte s'ouvrit doucement, pour révéler Damien, son expression sombre mais déterminée. « Damien » reconnut-elle, avec un faible sourire. « Comment vous sentez-vous » Il entra, refermant doucement la porte derrière lui. « Mieux, grâce au repos » répondit-il. « Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Elle haussa un sourcil. « S'agit-il d'Élise » Il hocha la tête, ses yeux cherchant les siens. « Je crois que nous pouvons la remener. » Amara croisa les bras, son regard ferme. « Et comment proposez-vous de faire cela ?»« En voyageant dans la forêt maléfique d'Agba, comme nous l'avions prévu. En utilisant votre vœu au sanctuaire de l'œuf sacré, nous pouvons la remener à la vie. » Elle l'étudia un instant. « Vous voulez que j'utilise mon vœu pour ramener Élise ?»« Oui, » affirma-t-il. « Elle s'est sacrifiée pour nous sauver tous. C'est le moins que nous puissions faire. » Amara se détourna, retournant vers le balcon. « Ce n'est pas si simple, Damien. » Il la suivit, son ton doux. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... » Elle le coupa. « J'y réfléchirai. » Un silence s'installa entre eux, lourd de mots non dits. « Très bien, » concéda-t-il. « Mais nous ne devrions pas tarder trop longtemps. » Elle hocha la tête d'un air absent. « Je comprends. » Il hésita avant de parler à nouveau. « Amara, il y a autre chose. » Elle le regarda. « Oui ?» Il prit une profonde inspiration. « Pendant que j'étais dans la forêt avec Élise, certains sentiments ont fait surface. » Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Quel genre de sentiments ? » « De la confusion, principalement, » admit-il. « Mais je veux que vous sachiez que ma loyauté reste envers vous. » Elle offrit un sourire mince. « Merci pour votre honnêteté. » Il inclina la tête. « Je vous laisse à le penser. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Damien !» Il s'arrêta, se tournant. « Oui ?»« J'apprécie que vous soyez venu me voir, » dit-elle doucement. Il sourit gentiment. « Toujours ?» Une fois qu'il fut parti, Amara laissa échapper un soupir fatigué, son cœur un enchevêtrement d'émotions. Deuil pour Élise, incertitude concernant Damien et la responsabilité imminente de sa position. Elle avait besoin de clarté, et il n'y avait qu'un seul endroit où elle pensait pouvoir la trouver. Descendant dans les couloirs faiblement éclairés sous le palais, Amara se dirigea vers les donjons. Les gardes se tenaient au garde-à-vous alors qu'elle approchait,
leur armure scintillant même dans la faible lumière. « Princesse Amara !» la salua l'un d'eux avec une révérence. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je suis ici pour voir ma sœur, » répondit-elle fermement. Ils échangèrent un regard hésitant. « Comme vous le souhaitez, Votre Altesse. » Ils la conduisirent le long d'un passage étroit jusqu'à une lourde porte en bois renforcée de bancs en fer. « Elle est à l'intérieur », l'informa le garde, déverrouillant la porte. Amara prit une profonde inspiration avant d'entrer. L'air était frais et humide, et la seule lumière venait d'une petite fenêtre en hauteur. Pénélope s'assoyait sur un simple grabat, sa tenue autrefois élégante remplacée par une robe simple en tissu rupe. Ses cheveux pendaient loussement autour de son visage, et ses yeux fixaient le mur d'un air absent. « Pénélope » commença Amara doucement. Sa sœur ne répondit pas. « Je voulais savoir comment vous alliez. » Toujours pas de réponse. « Pénélope, s'il vous plaît » implora-t-elle, se tournant pour voir qui avait troublé sa solitude. La porte s'ouvrit doucement pour révéler Damien, son expression sombre mais déterminée. « Damien » reconnut-elle avec un faible sourire. « Comment vous sentez-vous » Il entra, refermant doucement la porte derrière lui. « Mieux, grâce au repos » répondit-il. « Mais il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Elle haussa un sourcil. « S'agit-il d'Élise » Il hocha la tête, ses yeux cherchant les siens. « Je crois que nous pouvons la ramener. » Amara croisa les bras, son regard ferme. « Et comment proposez-vous de faire cela ? En voyageant dans la forêt maléfique d'Agba, comme nous l'avions prévu. En utilisant votre vœu au sanctuaire de l'œuf nacré, nous pouvons la ramener à la vie. » Elle l'étudia un instant. « Vous voulez que j'utilise mon vœu pour ramener Élise ?»« Oui, » affirma-t-il. « Elle s'est sacrifiée pour nous sauver tous. C'est le moins que nous puissions faire. » Amara se détourna, retournant vers le balcon. « Ce n'est pas si simple, Damien. » Il la suivit, son ton doux. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... » Elle le coupa. « J'y réfléchirai. » Un silence s'installa entre eux, lourd de mots non dits. « Très bien, » concéda-t-il. « Mais nous ne devrions pas tarder trop longtemps. » Elle hocha la tête d'un air absent. « Je comprends. » Il hésita avant de parler à nouveau. « Amara, il y a autre chose. » Elle le regarda. « Oui ?» Il prit une profonde inspiration. « Pendant que j'étais dans la forêt avec Élise, certains sentiments ont fait surface. » Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Quel genre de sentiments ? » « De la confusion principalement, » admit-il. « Mais je veux que vous sachiez que ma loyauté reste envers vous. » Elle offrit un sourire mince. « Merci pour votre honnêteté. » Il inclina la tête. « Je vous laisse à vos pensées. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Damien !» Il s'arrêta, se tournant. « Oui ?»« J'apprécie que vous soyez venu me voir, » dit-elle doucement. Il sourit gentiment, toujours. Une fois qu'il fut parti, Amara laissa échapper un soupir fatigué, son cœur un enchevêtrement d'émotions. Deuil pour Élise, incertitude concernant Damien et... Plus tard, ce jour-là, le grand hall du palais était rempli d'une assemblée solennelle. Conseillers, nobles et gardes se tenaient dans un silence respectueux, tandis que le roi David prenait place sur son trône. Ses yeux, autrefois obscurcis par l'enchantement, affichaient maintenant une résolution d'acier. Au centre du hall, Pénélope se tenait enchaînée, flanquée de gardes, la tête haute, le défi gravé sur ses traits. Amara se tenait sur le côté, le cœur serré à la vue de sa sœur. La voix du roi David résonnait dans le hall. « Pénélope, ma bien-aimée fille, vous êtes accusée de trahison, de conspiration et de mise en danger de ce royaume. » Elle rencontra son regard sans ciller. « Je suis consciente. » Il hésita un instant, la douleur vacillant dans ses yeux. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?»« Aucune défense ne vous satisferait, » répondit-elle froidement. Il soupira lourdement. « Vos actions ne me laissent pas le choix. » Amara s'avança. « Père, s'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. » Il la regarda tristement. « Amara, elle nous a tous trahis. La sécurité du royaume doit passer avant tout. »« Mais le bannissement, » plaida Amara. « Nous pouvons sûrement trouver un moyen de... »« Assez !» interjecta Pénélope sèchement. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » L'expression du roi David se durcit. « À compter de ce jour, vous êtes déchus de tout titre, terre et bien. Vous êtes exilés d'Odyssée, à jamais, sous peine de mort. » Un murmure parcourut l'assemblée. Pénélope sourit. « Peut-être maintenant pourrais-je être vraiment libre. » Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. « Pénélope !» Elle ignora l'angoisse de sa sœur, son regard fixé sur le roi. « Est-ce tout, père ?» Il serra la mâchoire. « Escortez-la hors du palais. Elle doit quitter le royaume immédiatement. » Les gardes obtempérèrent, emmenant Pénélope.
Alors qu'elle passait devant Amara, elle s'arrêta brièvement. « Adieu ma sœur, profitez de votre vie parfaite. » Amara tendit la main, mais Pénélope se déroba, continuant dans le hall sans un regard en arrière. Une fois qu'elle fut partie, le poids du moment s'installa lourdement. Amara se tourna vers son père. « Était-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle doucement. Il semblait fatigué. « Je souhaiterais que non, mais ces actions exigeaient des conséquences. » Elle hocha la tête tristement. « Je comprends. » Le roi David posa une main sur son épaule. « Venez, nous avons beaucoup à discuter. » Au cours des jours suivants, la vie au palais reprit son rythme habituel, bien qu'une atmosphère sombre persistât. Amara s'occupait de ses devoirs royaux, mais ses pensées revenaient fréquemment à sa sœur et aux tensions non résolues. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue des documents dans la bibliothèque, Damien entra discrètement. « Damien » la salua-t-il. Elle leva les yeux, esquissant un petit sourire. « Damien, comment vous vous sentez ?»« Agité » admit-il. « J'ai réfléchi à notre conversation. »« À propos d'Élise ?»« Oui » confirma-t-il. « Y avez-vous encore réfléchi ?» Elle soupira. « Oui, et j'ai décidé de vous aider » révéla-t-elle. « Nous irons ensemble dans la forêt maléfique d'Agba. » Le soulagement inonda ses traits. « Merci. » Elle leva une main. « Mais je dois d'abord comprendre quelque chose. » Il hocha la tête prudemment. « Bien sûr. Pourquoi est-il si important pour vous que nous la ramenions? Élise nous a trahis, s'est alliée à Pénélope et Agathe. Pourquoi risquer tant pour elle ?» Il pesa ses mots attentivement. « Élise a fait des erreurs, oui, mais au final, elle s'est sacrifiée pour nous sauver tous. Sans elle, nous n'aurions peut-être pas brisé la malédiction de votre père. » Elle l'étudia. « Est-ce la seule raison ?» Il la rencontra du regard avec fermeté. « Je ne nierai pas que je tiens à elle. Elle est devenue une amie pendant notre voyage. »« Une amie ?» répéta-t-elle sceptiquement. « Oui, affirma-t-il. Mais ma loyauté reste avec vous. » Elle détourna le regard. « Je suppose que je ne peux pas vous blâmer d'avoir développé des sentiments pendant une telle épreuve. »« Amara, commença-t-il doucement. Je tiens à notre relation par-dessus tout. » Elle soupira. « Ce n'est pas si simple. »« Alors aidez-moi à comprendre, » l'exhorta-t-il. Elle hésita avant de parler. « Je ne peux m'empêcher de me demander si vous êtes tombé amoureux d'elle. » Il fut pris de court. « Je ne sais pas. » Son expression se crispa. Ce n'est pas très rassurant. Il tendit la main pour la sienne. « S'il vous plaît, croyez-moi quand je dis que c'est vous que je chéris le plus profondément. » Elle retira sa main. Les actes parlent plus fort que les mots. Il hocha la tête solennellement. « Alors, laissez-moi vous le prouver. » Elle le regarda pensativement. « Très bien. Nous nous lancerons dans ce voyage ensemble, et peut-être y trouverons-nous la clarté dont nous avons tous les deux besoin. »« Merci, » dit-il sincèrement. Elle se leva, ramassant ses affaires. « Nous devrions nous préparer à partir bientôt. »« D'accord, » répondit-il. « Je ferai les arrangements nécessaires. » Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Damien ?» Il s'arrêta. « Oui ?»« Soyons honnêtes l'un avec l'autre. Demandez Scri. » Il sourit doucement. Plus de secret. Le lendemain matin, Amara et Damien partirent du palais, accompagnés d'un petit contingent de gardes pour la première étape de leur voyage. Le soleil se levait à peine à l'horizon, projetant une teinte dorée sur le paysage. Tandis qu'ils chevauchaient, le silence entre eux était confortable, mais chargé de pensées inexprimées. Après plusieurs heures, ils atteignirent les abords de la forêt maléfique d'Agba. Les gardes s'arrêtèrent. « C'est aussi loin que nous allons, Votre Altesse », les informa le capitaine. Amara hocha la tête. « Merci pour votre service. Bon voyage », il répondit en s'inclinant respectueusement. Elle et Damien descendirent de leurs chevaux, les attachant. « Prêt ?» demanda-t-il. « Autant que je ne le serai jamais », répondit-elle, ajustant son paquet sur son épaule. Ils entrèrent dans la forêt, la canopée dense filtrant la lumière du soleil en motifs tachetés sur le sol forestier. L'air était frais et rempli des sons de feuilles bruissants et d'appels d'oiseaux lointains. Damien la regarda. « J'ai déjà été ici, mais ça semble différent cette fois. » Elle esquissa un léger sourire. « Peut-être parce que notre but est différent ? Peut-être, acquiesça-t-il. Ils marchèrent en silence un moment, le sentier s'enfonçant plus profondément dans les bois. « Parlez-moi de votre voyage avec Élise, » incita Amara soudainement. Il la regarda surpris. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout, » répondit-elle. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Il prit une profonde inspiration. « Après avoir quitté le palais, nous avons fait face à plusieurs défis. La forêt nous a mis à l'épreuve physiquement et émotionnellement. »« Continuez, » l'encouragea-t-elle. Il raconta leur rencontre avec le fleuve enchanté, les arbres murmurants et les épreuves qu'ils avaient affrontées.
Elle m'a sauvé la vie plus d'une fois, admit-il. Et je l'ai sauvée. Amara écouta attentivement. Et c'est là que vous vous êtes rapprochés? Oui, reconnut-il. Nous avons appris à nous faire confiance. Elle resta silencieuse un instant. A-t-elle jamais parlé de moi? Souvent, révéla-t-il. Elle regrettait ses actions et voulait se racheter. L'expression d'Amara s'adoucit. Je vois. Ils continuèrent de marcher, le sentier devenant plus étroit. Pourquoi n'avez-vous pas souhaité qu'elle revienne quand vous en avez eu l'occasion? Demanda-t-elle doucement. Il soupira. La forêt n'accorde qu'un vœu par personne. J'ai utilisé le mien pour briser la malédiction de votre père. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Elle hocha la tête pensivement. Je comprends. Comprenez-vous vraiment? Pressa-t-il doucement. Elle rencontra son regard. Je crois que oui. Vous avez choisi le bien commun plutôt que vos désirs personnels. Il sourit avec regret. Quelque chose comme ça. Ils atteignirent une bifurcation dans le sentier. Amara étudia les deux options. Quel chemin? Demanda Damien. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. La gauche semble accueillante. Il haussa un sourcil. Accueillante dans cette forêt? Elle ouvrit les yeux, une pointe d'amusement. Faites-moi confiance. Il gloussa. Toujours? Ils prirent le chemin de gauche qui les mena à une clairière sereine. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres et une douce brise portait le parfum des fleurs sauvages. C'est magnifique, remarqua-t-elle. En effet, acquiesça-t-il. Au centre de la clairière se dressait un arc de pierre couvert de vignes et de symboles anciens. Une porte, observa Damien. Amara s'en approcha prudemment. Il semble que nous soyons attendus. Alors qu'ils franchirent l'arche, l'atmosphère changea. Les sons de la forêt s'estompèrent, remplacés par un silence profond. « Restez près de moi », conseilla-t-elle. Ils continuèrent de marcher, le sentier maintenant bordé de grands arbres éthérés qui semblaient briller d'une lumière intérieure. « C'est moi? Ou tout est lumineux ?» demanda Damien. « Ce n'est pas seulement vous », confirma-t-elle. Une silhouette émergea devant eux. Une grande femme aux longs cheveux argentés et aux yeux qui scintillaient comme des étoiles. « Bienvenue, voyageurs », salua-t-elle d'une voix mélodieuse. « Qui êtes-vous » s'enquit Amara. « Je suis la gardienne des chemins », répondit la femme. « Vous cherchez le sanctuaire de l'œuf sacré ?»« Oui », affirma Damien. « Nous souhaitons utiliser son pouvoir. » La gardienne les regarda pensivement. « Pour l'atteindre, vous devrez chacun faire face à une épreuve. »« Une autre épreuve ?» murmura Damien. Amara le regarda avant de s'adresser à la gardienne. « Quelles sont ces épreuves ?» Elle tendit la main et deux orbes de lumière apparurent. « Vous serez séparés. Chaque orbe vous guidera vers votre test individuel. » Damien fronça les sourcils. « Séparés ? C'est nécessaire, » insista la gardienne. « Ce n'est qu'en confrontant votre moi intérieur que vous pourrez continuer. » Amara redressa les épaules. « Très bien. » Les orbes flottèrent vers eux, planant avec attente. « Bonne chance, » dit Damien doucement. « Voici, » répondit-elle. Ils suivirent chacun leur orbe respectif, les chemins divergents. L'orbe d'Amara la mena à un étang tranquille entouré de saules pleureurs. La surface de l'eau était si calme qu'elle ressemblait à un miroir. « Approchez » résonna une voix. Elle s'approcha, regardant dans l'eau. Son reflet la regardait fixement, mais au lieu de sa forme actuelle, elle se voyait telle qu'elle était censée être, sans la malédiction, svelte et gracieuse. « Désirez-vous retrouver cette forme » demanda la voix. Elle hésita. « Je ne sais pas. » « L'honnêteté est requise » invita la voix. Elle prit une profonde inspiration. « Une partie de moi le désire. Je souhaite vraiment être née comme une fille normale. » « Alors pourquoi ne pas utiliser votre vœu pour vous restaurer » pressa la voix. Elle fronça les sourcils. « Parce qu'il y a des besoins plus grands. »« Êtes-vous certaine » défia la voix. « Votre propre bonheur n'est pas insignifiant. » Elle détourna le regard du reflet. « Je me soucie de mon peuple, de ceux que j'aime. Si je peux les aider, je le ferai, même au prix de mes propres désirs. »« Oui, » affirma-t-elle. L'étang scintilla et le reflet changea pour montrer le visage d'Élise. « Elle vous a trahi » rappela la voix. « Pourquoi la sauver ?» Amara regarda l'image. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Et peut-être n'étais-je pas là pour elle quand elle avait besoin de moi. »« La compassion est admirable » reconnut la voix. « Mais méfiez-vous d'une confiance mal placée. »« Je prendrai ce risque » déclara-t-elle. L'eau se calma une fois de plus et la voix se tut. « Ai-je réussi votre épreuve » demanda-t-elle à voix haute. L'orbe réapparut, brillant. « Vous avez fait preuve d'altruisme et de clarté de dessein. Vous pouvez continuer. » Elle sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci. » Pendant ce temps, Damien suivit son orbe vers une clairière remplie de brume. Des ombres dansaient aux limites de sa vision,
et des murmures emplissaient l'air. « Qui êtes-vous » questionna une multitude de voix. « Je suis Damien » répondit-il, en tournant en rond pour localiser la source. « Qui êtes-vous vraiment » pressèrent les voix. Il s'arrêta. « Un protecteur, un serviteur du royaume. »« Est-ce tout » raillèrent-elles. Il serra les poings. « Que voulez-vous de moi ?»« La vérité » exigèrent-elles. « Aimez-vous Amara ?»« Oui. »« Et Élise ?» Il ferma les yeux. « Je tenais à elle. »« L'amour et le tenir à sont différents » insistèrent les voix. « Lequel est-ce » Il prit une profonde inspiration. « J'aime Amara. Élise était une amie, une compagne dans l'adversité. »« Êtes-vous certain » défièrent-elles. « Oui » affirma-t-il plus fermement. Les murmures s'intensifièrent. « Regrettez-vous de ne pas avoir sauvé Élise ?»« Bien sûr, » admit-il. « Mais j'ai fait le choix que je pensais être le meilleur. Auriez-vous choisi différemment si l'occasion vous avait été donnée ?» Il secoua la tête. « Non, le royaume avait besoin que le sort jeté sur l'esprit du roi David soit levé. » La brume commença à se dissiper, les ombres reculant. « Vous avez affronté vos doutes, » recueillirent les voix. « Vous pouvez continuer. » Il expira de soulagement. « Merci. » Réunis, Amara et Damien continuèrent le long du sentier, qui menait maintenant vers le haut, vers une magnifique structure nichée parmi les arbres, le sanctuaire. Ils approchèrent de l'entrée, ornée de sculptures et de symboles complexes. En entrant, une atmosphère sereine les enveloppa. Au centre de la chambre se tenait l'œuf sacré, pulsant d'une douce lumière. « C'est magnifique » murmura Damien. Amara hocha la tête, s'avançant. « C'est ici. » Elle se tourna vers lui. « Es-tu plaît ?» Il sourit doucement. « C'est à toi de faire ton vœu. » Amara hésita. « Damien, j'ai besoin de savoir. Soutiens-tu ma décision ?»« Quel que soit ton choix, je te soutiens, » l'assura-t-il. Amara prit une profonde inspiration, posant ses mains sur l'œuf. « Je souhaite qu'Élise soit ramenée à la vie. » L'œuf brilla plus fort, sa lumière enveloppant la chambre. « Votre vœu est exaucé », résonna une voix. Alors que la lumière s'estompait, une silhouette apparut au bord de la chambre. Élise, les yeux fermés comme dans un sommeil paisible. « Élise » s'exclama Amara, se précipitant à ses côtés. Les yeux d'Élise papillonnèrent. « Amara ?» Elle hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. « Oui, c'est moi. » Élise s'assit lentement, la confusion mêlée au soulagement. « Comment ?»« Vous avez eu une seconde chance », expliqua Amara. Le regard d'Élise se posa sur Damien, qui se tenait à quelques pas derrière. « Damien. » Il sourit chaleureusement. « Bienvenue de retour ?» Elle regarda entre eux, les émotions tourbillonnant. « Je ne comprends pas. » Amara l'aida à se relever. « Nous sommes venus vous ramener. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Après tout ce que j'ai fait ?» Amara hocha la tête. « Nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons avec la chance de réparer les choses. » La voix d'Élise trembla. « Je suis tellement désolé de vous avoir trahi. Pour tout. » Amara l'étreignit fermement. « Je vous pardonne. » Elles se tinrent ainsi un long moment, le poids des griefs passés s'allégeant. Damien s'approcha prudemment. « C'est bon de vous revoir. » Elle recula d'Amara, s'essuyant les yeux. « Merci d'avoir cru en moi. » Il hocha la tête. « Nous n'aurions pas pu le faire sans vous ?» Elle baissa les yeux. « Je ne sais pas comment vous rembourser. » Amara posa une main sur son épaule. « En vivant bien et en nous aidant à reconstruire. » Élise sourit doucement. « Je le ferai. » Quelques semaines plus tard, le roi David organisa un grand mariage royal pour Damien et Amara, auquel tous les villageois assistèrent. Amara réalisa finalement qu'elle n'avait pas besoin de changer son corps pour trouver l'amour ou des amis. Tout ce dont elle avait besoin était de rester fidèle à son cœur.